Shalom à tous et à toutes. Nous commençons le livre de Shemot. Il y a une grande discussion dans les Midrashim. Est-ce que les enfants d'Israël en Égypte, ils faisaient la Brit Mila, ils pratiquaient le commandement de la circoncision qu'on fait aux jeunes garçons de 8 jours? C'est une discussion dans les Midrash et Chazal. C'est un grand débat dans les Mefarshim. Comment il faut expliquer ces deux opinions? Est-ce qu'ils ont fait la Mila ou est-ce qu'ils n'ont pas fait la Mila? Et même, il faut voir les Midrashim. Là, je ne dis qu'un titre. Mais parce que je veux partager avec vous l'idée extraordinaire du Beth Halevi que les Juifs ont toujours rencontré dans leur histoire. Les Juifs, ils veulent faire la Torah. Et ils ont fait la Mila, nous dit le Beth Halevi. C'est-à-dire que de façon effective, ils ont pratiqué la circoncision. Seulement, les Juifs, ils ont un problème. Ils veulent faire la Torah et ils font la Torah. Mais en même temps, ils ont ce problème du regard des nations. Comment les Goïms nous regardent? Comment les peuples nous voient dans notre pratique qu'on appelle aujourd'hui du judaïsme? Et le Juif, il a ce malaise. On est en exil, il faut respecter les peuples, bien évidemment, il faut respecter la loi locale, mais tout en excellant dans la Torah et les mitzvot. Alors il y a ceux, malheureusement, qui ont abandonné la Torah par l'assimilation. Il y a pire, il y a ceux qui ont modifié la Torah. Ils l'ont abîmée de telle manière où ils vont inventer que certains commandements n'existent plus aujourd'hui. C'est une autre forme d'assimilation. Mais il y a ceux qui sont traditionnels dans leur pratique de la Torah et les mitzvot. On fait la Torah et les mitzvot. Comment on va régler ce problème du regard, du rapport aux nations, aux non-juifs? Alors, le Beth Halevi explique, il faisait la Mila, mais ensuite il cachait la Mila, il recouvrait la Mila. La force du juif, c'est de faire la Torah en toute, comment dirais-je, en toute fierté, sans casser la tête aux nations, tout en les respectant. Comment gérer notre Torah parmi les nations? C'est une des questions les plus fabuleuses qu'a connu le peuple d'Israël durant toute son histoire, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force de faire du Kiddush Hashem, de faire rayonner rayonner le nom d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, afin que même les nations reconnaissent la force d'Israël, qui est la force de la Torah, et qui nous vient d'Akadosh Baruch Hu Ishtabach Shevo. Je voulais partager avec vous cette ambivalence, cette problématique, ce malaise qu'a le juif. Par exemple, c'est l'après-midi, vous êtes au travail, au bureau, vous travaillez dans un magasin, dans un cabinet, vous êtes en ville, vous êtes dans le métro, peu importe où on se trouve, et puis tout d'un coup on se dit, oulala, je dois faire mincha. Alors on est gêné, alors on essaie de trouver un coin, bien sûr où il faut être tranquille pour faire la tfila. D'un autre côté, on va nous regarder, vous êtes à l'aéroport, mangez cachère, et ainsi de suite, toute la Torah et les mitzvot que nous voulons faire, mais nous avons une gêne, nous avons une difficulté de se dire comment les peuples vont nous regarder, parce que quand on fait la Torah, on est différent des nations. Alors comment être différent, rester fidèle à la Torah, tout en ayant de bonnes relations, on va dire, nobles, polies, de Derech Eretz avec les Goïms? C'est une question qui a traversé l'histoire et qui continuera de la traverser face à Kadosh Baruch Hu, que nous trouvions, Bezrat Hashem, la chorma de rester fidèle à la volonté d'Hachem, tout en ayant un certain équilibre, une certaine relation humaine, bien évidemment, sociale, avec les peuples qui nous entourent et qui nous accueillent. Shabbat Shalom.